Bonjour les amis, je m'appelle Marc Cormier, je viens de Cap-Saint-Georges, puis aujourd'hui je vais vous conter un conte. Conte que j'ai entendu quand j'étais jeune. Dans ma jeunesse, on n'avait pas, jusqu'à l'âge de 9 ans, on n'avait pas d'électricité ici dans notre communauté, à Cap-Saint-Georges, et donc souvent on avait de la visite. Puis bien souvent, ces visiteurs-là nous contaient des contes. Et donc, c'est de là d'où viennent les contes que je partage. Puis, dans les contes dans lesquels je vais vous passer, il y a toujours un personnage principal. Toujours, il s'appelle Jack. Puis c'est lui qui est le héros dans la majorité de mes contes. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter le conte Jack et la vache. OK? Bon. Il y a longtemps passé, il y avait un homme et puis une femme assez âgés. Puis ils avaient un jeune garçon, un petit-fils, OK, de 15 ans qui vivait avec eux. Puis bien sûr, son nom est Jack. Et Jack, lui, la raison qu'il vit avec ses grands-parents, c'est que ses parents sont morts. Sa mère est décédée à sa naissance. Et son père est décédé quand il avait 9 ans. Il s'est perdu dans une tempête de neige pendant l'hiver. Jack reste avec ses grands-parents. Puis ils ont une petite ferme, quelques jardinages. Puis Jack aide avec ça, aide son grand-père. Puis Jack, une journée, s'aperçoit que ses grands-parents deviennent âgés, moins enfants qu'ils étaient, puis il pense à leur avenir. Puis il se dit, je dois faire quelque chose pour que mes grands-parents soient bien en santé premièrement, puis bien pris soin d'eux. Et donc, je dois partir, gagner de l'argent, puis revenir prendre soin d'eux. Vous savez, il présente son projet une matinée à sa grand-mère. Il dit, grand-mère, j'aimerais partir, gagner de l'argent, puis revenir faire attention à vous. C'est vrai que la grand-mère dit, oui, OK, mais parle à grand-père premier, demande sa permission. C'est vrai qu'un peu plus tard, Jack approche son grand-père, puis il explique ce qu'il veut faire. Puis il dit, je dois partir, gagner de l'argent, puis revenir, puis prendre soin de vous autres, quand vous serez plus capable de prendre soin de vous. C'est avec son grand-père pense un petit peu, reflète, puis il dit, oh, OK, oui, tu peux partir. Mais il ne soit pas parti trop longtemps. Jack dit, non, je vais faire mon mieux de revenir aussitôt que possible. C'est avec quelques jours après avoir mangé son déjeuner, puis il met son pack-sac sur son dos, embrasse ses grands-parents, puis il part. En marchant, bien sûr. Puis il marche. Il reste bien loin des voisins. Il n'y a pas de voisins de proches. C'est après la troisième journée, je pense, juste avant le midi, il traversait un grand champ. Puis à la distance, il voit quelque chose arriver. Il pose sur ses quoi premier. C'est avec qui il marche, il continue à marcher. Et plus qu'il s'approche, il voit que c'est un homme. Puis l'homme a quelque chose derrière lui. Avec Jack se presse. Ça fait 3 jours qu'il avait parlé à personne, puis il avait hâte de voir quelqu'un. Ça fait qu'il commence à marcher plus vite. Plus il s'approche, plus il peut voir l'homme. Puis l'homme est vieux. Un homme âgé, mais comme un clou. Puis il a une corde dans sa main. Puis la corde est attachée à un animal qui est derrière lui. Puis cet animal-là, c'est une vache. Puis elle aussi, elle est maigre. On voit les os sur la peau. C'est avec Jack continue à marcher vite, puis quand il s'approche du monsieur, il dit « Bonjour, monsieur ». Puis le monsieur qui marche, la tête en bas comme ça, se lève la tête et il dit « Ah, bonjour, jeune homme ». Jack dit « Oui ». Il dit « Ça va ?» Le vieux dit « Oui, ça va. » Avec Jack dit « Tu es la première personne que je vois dans 3 jours. » Il dit « Je suis très content de vous voir. » Avec le monsieur regarde Jack, puis il dit « Hey, jeune homme, il dit, peux-tu me faire un faveur? » Jack dit « Oui, je vais essayer mon mieux. » Il dit « Ma vache. » Il dit « Tu la vois là? »
Il dit, peux-tu la prendre, donne-moi. Il dit, elle est plus bonne, elle donne plus de lait. Puis il dit, j'ai pas le moyen de prendre soin d'elle. Il dit, regarde-moi, il dit, je suis âgé aussi, je vais bientôt mourir, puis je veux que quelqu'un prenne soin d'elle. Fait que Jack regarde la vache, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est avec le vieux dit, bien, il dit tu peux la vendre. Il dit, je sais pas si quelqu'un paiera pour, ou tu peux la tuer. Il dit, c'est ton choix. Mais il dit, pour l'amour du bon Dieu, il dit, prends-le de moi. Il dit, je ne peux plus la prendre. Avec Jack, gratte la tête. Ah, il dit, OK. Oui, il dit, je vais la prendre. Il dit, je déciderai après ce que je ferai avec. Avec le monsieur est très content. Il serre la main à Jack. Il dit, merci, mon jeune homme. Puis il donne la corde. Puis le vieux continue son chemin. Jack regarde la vache. Elle a la tête en bas comme ça. Les deux oreilles pas en bas. Oh, mon Dieu, qu'elle fait pitié. Là, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Il dit, tu vas venir avec moi pour le moment. Ça fait que Jack continue son chemin. La corde de la main, la vache qui traîne derrière lui. Puis pendant qu'il marche, il pense, qu'est-ce que je vais faire avec? Personne ne va l'acheter, il n'y a pas de manière. Elle ne voit rien. Il n'y a pas de chair. Elle ne donne pas de lait. Ah, peut-être que je devrais la tuer. Puis là, il entend cette voix. Elle dit, mais tue pas. Ça fait que Jack, à côté de son chemin, pensait qu'il avait imaginé le son. Il continue à marcher. Il n'a pas marché de 10 pieds, je pense. Encore cette voix. Mais tue pas. Ça fait que Jack arrête. Il regarde autour, il n'y a personne. Il regarde derrière lui, la vieille vache est là avec la tête pendue en bas comme ça. Misère à marcher. Puis il crie, il dit, il y a quelqu'un? Personne ne répond. Il reprend son chemin. Il continue à marcher. Et marche, et marche. Pas 5 minutes après, cette voix ici, il entend bien. Ne me tue pas, s'il vous plaît. Jack arrête net. Il regarde derrière lui, puis la vache regarde avec ses gros yeux. Elle dit, oui, je parle. Mais Jack dit, comment? Comment est-ce qu'un animal peut parler? Elle dit, moi, je parle. Puis elle dit, ne me tue pas. Elle dit, tue-moi pas. Puis elle dit, moi, je peux t'aider. J'avais Jack, ne croit pas ses oreilles, premièrement, puis il dit, OK. Il dit, pour le moment, il dit, ça va aller bien. Il dit, tu veux venir avec moi. Vous savez, Jack continue son chemin, la vache qu'il traîne derrière lui. Puis il marche, il marche. Le temps passe. Les journées passent. Une semaine plus tard, finalement, dans la distance, il voit une grande maison blanche. Ah, il dit, finalement, il dit, quelqu'un vivant. Il marche, commence à marcher plus vite. Il traîne la vache derrière lui. Elle a la misère à marcher, mais elle continue avec lui. Arrivé à peu près, je ne sais pas, à 1000 mètres de la maison, je pense, la vache arrête. C'est avec Jack qui tient la corde de sa main. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, Jack, va pas là. Elle dit, il y a des dangers là. Jack dit, non, il dit, c'est juste du monde. Il dit, je vais aller voir. Il dit, j'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est avec qu'il laisse la corde aller, puis il commence à courir. Puis il s'en va par la maison. La vache, elle, continue à marcher tranquillement vers lui. Une fois que Jack arrive à la maison, il va, puis il frappe à la porte, puis la maison est grande, grande maison. Il frappe à la porte, bang, 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 3 fois comme ça. Pas de réponse. Il met l'oreille à la porte, puis il écoute. Pas de son. Frappe encore. Pas de réponse. Ah, il dit, je vais ouvrir la porte. Avec le poignet, la porte est tellement haut, il grappe comme ça, puis il déclenche la porte. La porte se ouvre tranquillement. Puis il y a un grand couloir. Puis à l'autre bout, il y a une autre porte. Ça fait qu'il rentre. Puis il met les 2 pieds à l'intérieur, puis la vache est derrière lui. Puis elle dit, Jack, rentre pas là-dedans. Elle dit, il y a du danger. Jack dit, non, il dit, il n'y a personne ici. Il dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la porte là-bas. Ça fait qu'il se lance, puis elle reste dehors. Ça fait que Jack s'en va. Une fois qu'elle arrive à la porte, 3 fois comme ça à la porte. La porte se rouvre tranquillement, puis les pointures sont toutes grouillées, comme ça. Il pousse la porte, puis il fait noir à l'intérieur.
Puis il continue à pousser la porte. Puis bientôt, il voit deux boules blanches dans la noirceur. Tout d'un coup, il y a une main qui le pogne autour de la porte, la gorge. Il le transporte en haut comme ça. Jack a de la misère à respirer. Devant lui, il y a cet énorme géant qui le vend par la gorge. Puis il regarde Jack et il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Il dit, « Tu es mon déjeuner. » Entre-temps, la vache, elle est à la porte, puis elle voit ça. Elle se lance en courant. Jack, lui, commence à tourner bleu. Ses deux pieds vont comme ça. OK? Pas pour respirer. Puis le géant se lèche le bébé. Il dit, « Ta vraiment fraîche pour le dîner. » Tout d'un coup, pac! Quelque chose frappe les deux jambes du géant, les casse. Puis lui tombe à terre. Avec le mal, puis il crie. Puis il laisse Jack aller. Jack, habile comme une blette, lui, saute, elle tire sur ses deux pieds. Puis la vache regarde Jack, elle dit, « Jack, sors d'ici, il y a du danger. » Jack dit, « Non, » il dit. Puis il regarde le géant qui est couché à terre, qui crie, qui jure, OK? Deux jambes cassées, juste en bas des genoux. Jack regarde le géant. « Allez, t'as payé pour me prendre comme ça, hein? » Il dit, « Voilà ce qui arrive à toi, ça. » Puis avec ça, Jack retourne pour sortir dehors. Tout d'un coup, la terre, il n'entendait pas, la terre tremble. Quelqu'un s'en vient. Il court à la porte, trop tard. Planté devant la maison, il y a trois autres géants. Les frères du jeune géant qui a les deux jambes cassées. Mais eux, ils ne savent pas ça. Puis le plus vieux regarde, puis il voit Jack. Ah, il dit, on a de la visite. Puis il prend Jack par la chemise comme ça, puis il lève dans les airs. Ah, il dit, un fricot pour souper. Il rentre à la maison, puis il y a une grande, la maison est tellement grande, il y a une cage suspendue du grenier. Il ouvre la porte, met Jack dans la cage, puis il ferme la porte. Puis là, il entend leur frère en train de crier, en train de jurer. C'est avec les trois courent à la chambre, puis ils trouvent leur frère à terre, les deux jambes cassées. Puis il demande, qu'est-ce qui est arrivé? C'est avec le géant, il dit, ça ne boit rien, elle a cassé mes deux jambes. Il dit, je l'avais par la gorge, puis il a cassé mes deux jambes, il dit, je ne sais pas comment. Oh! C'est avec les frères, prend leur petit frère, puis il couche sur le sofa, puis mis si confortable que possible. OK? Puis il sort. Puis il commence à préparer le souper. Puis Jack, lui, il s'est suspendu du grenier, puis il regarde en bas pour voir ce qui se passe. Puis les trois discutent qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jack. Puis ils la regardent. Oh mon Dieu, qu'il est maigre. Il n'y a pas assez de chair pour le manger. On va le grossir en premier. Puis là, on va le manger. C'est ça qu'ils ont décidé. Vous savez, la journée passe, les géants mangent leur souper, puis ils vont se coucher. Là, même matin, au déjeuner, le plus vieux, il dit, pendant qu'on est ici, il dit, on va le mettre au travail. Voir s'il peut travailler. Vous savez, une fois qu'ils ont mangé le déjeuner, le plus vieux monte, puis descend Jack dans la cage, puis il l'assied à la table. Là, il dit, on va te donner un job à faire aujourd'hui. Si tu l'as fait, comme il faut, il dit, à la fin de la journée, tu ne vas pas mourir. Jack dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est avec le géant dit, viens avec moi. Avec il sort dehors. Puis, partout où tu regardes, il y a des arbres, il y a de la forêt. Avec le géant dit Jack, il dit, ta job aujourd'hui, mon petit garçon, il dit, c'est de couper tout ça. Puis il dit, pas juste couper, mais brancher et piler par des cordes. C'est avec Jack il dit, je peux travailler, il dit, je voulais travailler, mais il dit, là, il me demande pas mal, là. C'est avec le géant, il dit, c'est pas mon problème. Mais il dit, je te jure, il dit, quand on revient ici à la fin de la journée, il dit, si le bois n'est pas coupé, comme on a demandé, on te mange pas souper. Avec Jack dit, OK. Mais il dit, j'ai pas de hache. Le géant dit, pas de problème. Il dit, attends une minute. C'est avec Jean, va derrière la maison, revient avec cette énorme hache. Tout rouillé, tout gabassé, pas fait pour couper du bois. Puis il met ça au pied de Jack. Là, il dit, voilà ton outil. Il dit, c'est ça que tu coupes le bois avec. Avec Jack, il regarde ça. Le manche est gros comme ça autour. La lame, la hache est large comme ça, je pense. Mais Jack dit, je ne sais pas si je même lever ça.
Le géant, il dit, ça, c'est pas mon problème. Mais il dit, assure-toi que le bois soit tout coupé pour le temps qu'on retourne. Avec ça, les trois géants sont partis. Jack est carré contre la maison, les bras croisés, comme ça, bien découragé. Il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Tout d'un coup, la vache arrive. Elle dit, Jack, elle dit, worry pas. Elle dit, bouge, tasse-toi à côté. Avec Jack se bouge. Elle se vire le dos à la hache, elle se lève la queue, puis elle fait pipi sur la hache. Et tout d'un coup, la hache est transformée dans cette belle hache en argent. Juste la grandeur pour Jack. Là, elle dit, prends ça. Jack ne croit pas ses yeux. Là. Elle dit, prends ça. Puis elle dit, va. Puis elle dit, avec chaque coup que tu donnes, elle dit, des centaines de cordes de bois vont tomber. Débrancher et piler. Ça fait que Jack dit, t'es sûr? Oui, elle dit, va essayer. Ça fait que Jack prend la hache puis il s'en va. Il arrive au premier arbre puis il donne la claque comme ça. Pac! Vroom! Dans 5 minutes, il n'y a pas un arbre qui reste. Tout branché, tout pilé en corde, puis les branches tout à côté. Jack dit, wow, il dit, ça c'était facile. Avec pour le reste de la journée, il se repose. À la fin de la journée, les trois frères reviennent. Bien sûr, en s'approchant de la maison, il voit que tout le bois est coupé. Il ne reste pas le moins petit d'arbre. Tout est coupé, propre. Les trois se regardent. Wow! Il travaille bien, ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on ne peut pas le manger aujourd'hui, il a fait son travail. Fait qu'on arrive à la maison, Jack est là, allongé, au pied de la maison, en dormant. Le géant dit, lève-toi! Ça fait que Jack se lève. Bien, il dit, Jack dit, tu aimes mon travail? Oui, c'est bien. Mais il dit, demain, j'ai un autre job pour toi. Il dit, c'est ici, il dit, tu ne vas pas la faire. Jack dit, OK, on verra demain. La journée se passe. Le lendemain matin, au déjeuner, une fois que le déjeuner est fini, le deuxième géant, il dit, Jack, il dit, viens avec moi. Sors dehors. À peu près 200 pieds de la maison, il y a un lac. Puis le lac est assez grand. OK? Puis il dit à Jack, là, il dit, Jack, ta job aujourd'hui, c'est de vider ce lac-là. Il dit d'enlever toute l'eau qu'il y a là. Pas une goutte d'eau doit rester dans le lac. Jack dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit, j'ai rien, j'ai pas d'outil, j'ai pas de sciot, j'ai pas de pompe. Il dit, qu'est-ce que je fais? Le géant dit, attends une minute. Il va derrière la maison, il revient avec un gros baril, énorme baril en fer, plein de trous, tout rouillé. Il plante ça devant Jack. Là, il dit, ça, tu vides le lac avec ça. Jack regarde ça, il dit, mon Dieu, il dit, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Il dit, je peux pas même le lever. Et puis, c'est plus de trous. Et là, le géant dit, Jack, c'est pas mon problème, ça. Mais il dit, je te jure, quand on revient à la fin de la journée, il dit, puis le lac est pas vide, on te mange pour souper. Jack dit, OK, je vais essayer au mieux. Puis avec ça, les trois géants partent. Encore une fois, Jack est là, bien découragé. Qu'est-ce que je fais ça? Tout d'un coup, la vache est là. Jack, tasse-toi. Bouge. Jack bouge. Elle se vire le dos. Puis elle chie sur le baril. Puis tout d'un coup, c'est changé dans un seau gros comme ça. Juste la bonne grosseur. Tout en or. Puis elle dit à Jack, là, elle dit, tu vas prendre le seau. Elle dit, va jusqu'au genou dans l'eau. Puis elle dit, prends le seau, mets-le dedans, remplis-le, puis jette l'eau dans l'air. Elle dit, fais ça 3 fois, puis le lac va être vide. Jack dit, t'es sûr? Oui, va voir. Avec Jack, prend le seau, puis s'en va, court au lac, rentre jusqu'au genou, la remplit, puis jette dans l'air comme ça. Puis il peut voir l'eau descendre dans le lac. Puis il fait ça 3 fois. Il ne reste plus une goutte d'eau dans le lac. Wow, il dit, ça c'est facile. Il se repose bien pour le reste de la journée. Parfait. Le temps vient, à la fin de la journée, les 3 gens retournent, ils regardent le lac, il n'y a pas une goutte dedans. Les 3 se regardent puis font, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Avec le deuxième géant, il dit, bien, on lui a dit que s'il faisait le travail, on n'allait pas le manger. On ne peut pas le manger aujourd'hui. Mais il dit, demain, peut-être demain, on aura la chance. On va lui donner une 3e job.
Tout est bien, la journée se passe bien. Là, le matin, au déjeuner, une fois qu'ils ont fini de manger, le troisième des géants dit à Jack, il dit, viens avec moi. Il l'emmène à la chambre de leur frère, qui a les deux jambes cassées. Là, il dit, aujourd'hui, monsieur, il dit, ta job, c'est de guérir ses jambes. Pourtant qu'on retourne ici aujourd'hui, okay, on veut voir notre frère dehors, en train de s'amuser. Pas de mal, tout guéri. C'est avec Jack dit, bien, je connais un petit peu de médecine, mais il dit, bien, je vais essayer, tout ce que je peux dire. Avec ça, les trois géants sont partis. Avec Jack sort de la maison. Cette fois-ci, il est foutu. Pas de manière qu'il va guérir les jambes du géant. Bientôt, la vache arrive. Là, Jack a dit, je vais te rendre à la troisième service. Puis elle dit, cette fois-ci, elle dit, il faut faire exactement ce que je te demande. Elle dit, tu ne peux pas refuser. Elle dit, si tu refuses, tu vas mourir. Jack dit, OK, mais il dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, premièrement, elle dit, va dans la cuisine, puis trouve un couteau qui coupe vraiment bien. OK. Jack va dans la cuisine, trouve un couteau. Avec une belle lame pointue dessus. Là, elle dit, ce que tu veux faire maintenant, elle dit, tu veux me couper la gorge. Tu veux me couper la grosse veine ici. Tu veux me laisser saigner à mort. Jack dit, non, il dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, tu m'aides. Il dit, si je te tue, il dit, qui va m'aider? Elle dit, non, Jack. Elle dit, tu ne peux pas refuser ce que je te dis. Là, elle dit, une fois que je suis morte, elle dit, prends le couteau, puis enlève la peau de mon corps. Toute la peau. Elle dit, une fois que tu as fini ça, tu vas prendre la peau, tu vas aller trouver le géant. Tu vas mettre la peau autour de ses deux jambes. Puis tu vas demander au géant de fermer ses yeux pendant 5 minutes. Puis elle dit, je te promets que ses jambes vont être guéries. Jack dit, non. Il dit, je ne peux pas te faire ça. Il dit, je ne vais pas te tuer. Il dit, tu es mon ami, tu m'aides. Elle dit, Jack, je te jure, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir à la fin de la journée. Puis elle dit, worry pas pour moi. Elle dit, moi, je vais être bien. Jack est mal pris, là. OK? Il veut sortir de là, mais il ne va pas tuer son ami non plus. Finalement, le bon sens, France le frappe, puis il dit, OK. Il dit, j'ai pas de choix. Ça fait qu'il prend le couteau, puis il trouve la grosse veine de sa gorge, puis il la coupe. Puis le sang commence à couler. Puis la vache se couche à terre, puis après quelques minutes, elle est morte. Jack, les larmes coulent, il est vraiment triste d'avoir fait ça. Une fois qu'il a vérifié qu'elle est vraiment morte, il commence à enlever la peau. Quand il a tout fini ça, il prend la peau, puis il va trouver le géant. Là, il dit, j'ai dit, je vais te guérir maintenant. Il dit, voici ce que je vais faire. Il dit, tu vois la peau que j'ai dans les mains, là? Il dit, je vais mettre ça autour de tes deux jambes. Il dit, ça va faire mal au début, mais il dit, je te promets, tes jambes vont être correctes après. C'est avec le géant dit, OK. C'est avec ça, Jack s'en va, puis il place la peau de la vache autour des jambes où ils sont cassés. Là, il dit, maintenant que je fais ça, il dit, il faut que tu fermes tes yeux pendant 5 minutes. Puis il dit, bouge pas. Puis il dit, après les 5 minutes, je vais te dire de te lever. Ça fait OK. Ça fait Jack s'assit à terre, lui, en regardant le géant, puis il attend les 5 minutes. Le géant ne bouge pas. Après les 5 minutes, Jack, il dit, OK. Là, il dit, assis-toi de ton lit. Ça fait que le géant s'assit. Ça fait que Jack demande, il dit, est-ce qu'il y a du mal, de la douleur? Non. Ça fait qu'il dit, enlève la peau. Ça fait que le géant enlève la peau, il la jette à terre. Là, il dit, mets tes 2 pieds à terre. Avec mes 2 pieds à terre, Jack dit, lève-toi. Le géant se lève. Wow! Complètement guéri. Il commence à danser autour, fier de lui, mon Dieu. Il dit à Jack, il dit, t'es un grand docteur. Il dit, merci d'avoir guéri mes jambes. Il dit, allons dehors s'amuser. Puis c'est ça qu'ils ont fait le reste de la journée. Jack et le géant s'amusent dehors. À la fin de la journée, les 3 géants, les 3 frères retournent. Quand ils arrivent proche de la maison, ils voient que Jack puis leur frère sont dehors en train de jouer au soccer avec une canne. En fait, battre la canne. Les 3 géants ne pas les yeux. Mon Dieu, il n'y a rien que ce gars-là ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est avec le plus vieux dit, je pense qu'on doit le laisser aller.
puis peut-être donner une petite récompense avec ça. OK. Avec très content de voir que leur frère est guéri, il l'embrasse et tout ça, puis il dit merci à Jack. Puis une fois que le souper est fini, le plus vieux des géants regarde Jack là, il dit Jack, il dit, vu que tu as fait les 3 travaux qu'on t'a demandé, tu peux partir. Puis, mais avant de partir, on a une petite récompense pour toi. Il dit, tu vas aller dans le sous-sol en bas. Puis il dit, tu vas trouver une chambre. Il dit, c'est plein d'or. De l'or en argent. Il dit, prends ça que tu as besoin. Jack dit, OK. C'est avec qu'il dit, remplis tes poches, remplis tes mains, n'importe quoi que tu peux porter avec toi, prends-le avec toi. Jack dit, OK. Il dit, j'ai un petit seau dehors. Il dit, est-ce que je peux prendre ça? Oui, oui, vas-y. Avec Jack va dehors, cherche le seau. Puis le géant qui avait les jambes cassées, prend Jack, puis il descend en bas pour montrer où est la chambre. Puis lui, il remonte joindre ses frères. Entre-temps, Jack est tout seul, lui, en bas de la salle. Puis il y a de l'or, la chambre est remplie d'or. C'est avec Jack commence à mettre dans le seau. OK? Premier, il remplit ses poches, toutes ses poches. Poche de la chemise et tout. Puis là, il commence à mettre dans le seau, rempli. Ça rentre. Comme le seau ne veut jamais se remplir. Finalement, il reste seulement un morceau d'or dans la salle. Jack laisse ça là. Ça fait qu'il monte en haut, il monte les escaliers, il rentre dans la cuisine, les 4 géants sont là. Puis il regarde, il dit, j'ai rempli mes poches, puis il dit, je le suis au plaid. Ça va ça? Le géant dit, oui, vas-y. Ça fait que Jack dit, au revoir les gars, puis il est parti. Bien sûr, il retourne chez lui. Une semaine plus tard, finalement, il arrive à son village, où ses parents restaient. Grands-parents, excusez. Puis, quand il arrive à la maison, il y a une petite clôture devant la maison. Il ouvre la barrière. Puis, en ouvrant la barrière, la porte de la maison s'ouvre. Puis, c'est grand-mère qui le voit. Ah, à côté dehors, l'embrasse. Elle dit, Jack, mon Dieu, on est content de te voir. Il dit, grand-mère, il dit, regarde, j'ai un cadeau pour vous autres. Puis, elle voit le seau plein d'or. Elle dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Ah, il dit, c'est rien, ça, il dit. Il dit, va chercher grand-père. Dis-lui de sortir de la maison. Elle va chercher grand-père. Elle dit, grand-père, viens voir, on a de la visite. Avec grand-père sort dehors, puis il voit Jack. Ah, les larmes coulent, très content de le voir. Jack, il était retourné, finalement. Puis grand-père, il dit, Jack dit à grand-père, il dit, regarde, il dit, j'ai un cadeau pour toi et grand-mère. Il dit, voici le seau, plein d'or. Il dit, mes poches sont pleines aussi. Mais il dit, c'est plus que ça. Il dit, regarde, Jack prend le seau, puis il renverse comme ça. Puis l'or coule dedans. Coule. Oh, il y a une pile plus grande que lui devant. OK? Entre la maison et la clôture, ça c'est plein d'or. Grand-père ne croit pas ses yeux. Mais Jack, il dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Jack, il dit, j'ai travaillé. Il dit, j'ai fait 3 jobs. Puis il dit, voici ça. Ça, c'était ma récompense. Grand-père dit, ils t'ont bien payé? Jack dit, oui, ils m'ont bien payé. Il dit, mais il dit, je les ai fait payer aussi, moi, il dit. Il dit, oui, pas pour ça. C'est avec, anyway, Jack regarde son grand-père, il dit, grand-père, il dit, on a des voisins dans la distance, tu peux les inviter à venir, puis on va partager notre dor avec eux. On va s'assurer qu'on est bien les autres, puis on va donner le reste. Le grand-père dit, oui, dit, c'est très, très gentil, ça. C'est ça qu'ils ont fait. Le temps passe, comme un mois plus tard, Jack était assis à la table, en train de manger, boire une tasse de thé, puis une taille de pain, puis pac, à la porte. Ses grands-parents étaient partis ramasser des graines quelque part. C'est avec Jack, c'est là, puis il ouvre la porte. Puis en ouvrant la porte, il y a cette belle dame devant lui, un grand cheveux blond, une jeune femme, très, très belle. Il dit, bonjour, madame. Elle dit, bonjour, Jack. Il dit, vous me connaissez? Elle dit, oui. Elle dit, tu me connais aussi? Elle dit, j'ai changé un petit peu, mais elle dit, tu me connais. Jack dit, non, dit, je ne t'ai jamais vu de ma vie, pas moi. Elle dit, oh oui. Elle dit, souviens-tu la vache, elle dit, que tu as tuée? Jack dit, oui. Elle dit, ça, c'est moi. Elle dit, il y avait une sorcière qui avait jeté un mauvais sort sur moi et ma famille. Elle dit, pendant 10 ans, on était prisonnier de cette femme-là. Puis elle dit, la maison, les géants là, elle dit, ça, c'était notre château, ça.
Puis les géants, elle dit, ça c'était la famille de la sorcière. Mais elle dit, avec ma mort, elle dit, t'as enlevé tout ça. Puis elle dit, là, nos châteaux est retourné, ma famille, mon père, ma mère, ils sont là. Puis elle dit, je suis venu vous dire gros merci pour avoir sauvé moi et ma famille. Puis elle dit, je t'invite, toi et ta famille, de venir vivre avec nous. Puis Jack dit, wow, il dit, je ne savais pas. Il dit, oui, OK, il dit, je vais dire aux grands-parents, on ira vous visiter. Puis elle dit, j'espère que vous restez quand vous venez. Avec ça, le temps passe. Bien sûr, Jack étant un jeune homme, et elle est une jeune femme, bien sûr, tombe en amour. OK? Puis avec le temps, l'amour, bien, ça se développe. Puis, il y a eu un mariage, un grand, grand mariage. Puis, il y a eu des enfants. Ils en ont eu 12 en tout. OK? Puis, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient encore très heureux, très contents. Les enfants grandissaient. Puis, bien sûr, avec les années, on a perdu contact. Mais je suis sûr que si ce pont mort, ils sont encore vivants. Merci d'avoir écouté.